Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce culte de ce dimanche. En ce jour de grâce, nous proclamons dans votre foyer que la paix de Dieu soit avec vous. Recevez, vivez et partagez la paix de Dieu. Je vous invite à apporter le fruit de nos lèvres qui confesse le beau et le merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, dans un même esprit de confession, dans un même esprit de reconnaissance à notre Dieu qui est souverain. Je vous invite aussi à garder une foi authentique, une foi empreinte de piété, de responsabilité, d'engagement, afin qu'à l'issue de cette épreuve du Covid-19, que nos vies expriment la louange, la gloire et l'honneur jusqu'à ce que Christ soit de retour. Vous savez, cette attente de pouvoir nous réunir à nouveau ensemble doit être une nouvelle opportunité pour déclarer, pour confesser, plus que jamais, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une occasion aussi pour nous de vivre notre foi, de vivre nos engagements pour le Seigneur. Jésus a dit, là 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, nous remercions ce matin chacun d'entre vous, à la maison, derrière votre écran de télévision, derrière votre ordinateur ou votre téléphone portable, d'être en communion avec nous au travers de ce lien d'Internet. Alors, soyons donc reconnaissants au Seigneur de nous avoir donné ces moyens de technologie, même si nous savons que tout cela n'est pas l'Église. L'Église, c'est le rassemblement des fidèles ensemble et non chacun chez soi. Mais grâce à Dieu, les choses vont bientôt se rétablir. Soyons donc patients. Pour poursuivre, je vous invite à la prière afin de présenter ce culte à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions, nous te prions pour que ton nom seul soit glorifié en toutes choses, Seigneur. Merci pour ton souffle de vie, merci pour ta fidélité, ton amour dans nos vies. Merci aussi, Seigneur, pour ton sacrifice unique que tu as accompli à la croix. Merci pour tes bénédictions de tous les jours. Et nous voulons être reconnaissants aussi de ce que tu nous gardes encore dans le creux de ta main. Merci Seigneur et que ton nom seul soit glorifié, que ce culte d'adoration soit un instrument entre tes mains pour encourager, pour exhorter, pour fortifier chacun de nous. C'est ainsi, Père, que nous te le demandons dans le beau et précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais ce matin vous donner un texte, vous laisser plutôt avec un texte de référence. Je ne choisirai pas ni un psaume, ni faire un grand développement. J'aimerais simplement ce matin vous laisser avec un verset. Et ce verset, c'est un verset qui m'a accompagné, qui m'accompagne encore chaque jour, et j'aimerais que vous puissiez vous en souvenir de ce verset. Et ce verset, ce texte se trouve dans le Deutéronome au chapitre 8, le verset 2. Et je choisis la version second, puisque si vous voulez suivre avec moi, vous pouvez suivre dans la version second. Ce texte dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, afin de savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Voilà ce texte, ce verset, et je dirais même que ici, Dieu fait appel à notre mémoire. Dieu fait appel à notre mémoire justement après avoir traversé ce Covid-19, bien sûr, c'est pas terminé, mais ce confinement, ensuite ce post-confinement, les lieux de culte qui étaient fermés, et l'Éternel nous demande de nous souvenir de tout le chemin qu'il nous a fait faire pendant tout ce temps.
Et justement, de faire appel à notre mémoire est quelque chose d'important, quelque chose qui doit nous travailler chaque jour dans notre vie et nous permettre de comprendre que le Seigneur est là et le Seigneur sera toujours avec nous. Voilà ce texte, ce verset que j'ai voulu partager avec vous ce matin et que je vous laisse afin de pouvoir qu'il puisse vous accompagner vous aussi. Souviens-toi, et cela me fait penser au psalmiste, au psaume 103 où il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oublie aucun de ses bienfaits. Là encore, il est fait appel à la mémoire de David. Que le Seigneur vous bénisse et sans plus tarder, avec nos chants, rentrons dans la présence du Seigneur et que tout ce qui est en nous, justement, loue son Saint-Nom. Que le Seigneur nous bénisse. Tu étais là dès la création, Fils unique, Dieu de très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu
soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes nos mamans. Bonne fête, maman. Le moment est venu pour nous, après ce temps de louange, le moment est venu pour nous de faire silence dans nos cœurs, pour recevoir la parole de Dieu, cette parole si vivifiante, extraordinaire, sans laquelle nous ne pourrons nous épanouir. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, frères et sœurs, ce matin, laissons cette parole nous pénétrer. Laissons-nous pénétrer par cette parole pour que justement nous puissions être exhortés par notre Seigneur. Et nous présentons son messager devant son trône de grâce pour qu'il puisse le préparer. Notre Dieu, notre Père, nous voulons que tu sois avec nous en cet instant. Ta parole est la vérité. Nous voulons que tu puisses être avec ton serviteur, que tu puisses le préparer. Nous savons que tu l'as déjà préparé, Seigneur, mais permets-lui de annoncer ton évangile avec zèle et hardiesse. Et fortifie-le qu'on ne puisse pas entendre l'homme qui parle, mais qu'on puisse entendre ton Saint-Esprit parler à travers lui. Au nom de Jésus. Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de nous. La semaine dernière, on a fêté la Pentecôte. C'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus-Christ, chose qu'il se répète aujourd'hui aussi sur tous ceux qui acceptent Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, qui se répandent de leurs péchés et qui se réclament de la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est exactement la même chose et c'est la naissance de l'Église. Et ce matin, j'aimerais vous parler du rôle et des fonctions de cet esprit que le Seigneur Jésus nous a donné. D'abord, je vais vous lire 2 versets. Le premier se trouve dans Actes 2, 37. Il dit « Quand ils entendirent ces paroles, ils furent profondément bouleversés. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire ?» Voilà la réaction des gens à la prédication après l'effusion du Saint-Esprit. Que ferons-nous? Regardons aussi une autre parole qui fait suite à la prédication de ce même apôtre, Pierre, qui se trouve dans Acte 5, verset 33. Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles, et ils voulaient faire mourir les apôtres. Quelle différence, mes frères et sœurs, dans ces réactions à la prédication de la parole de Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y en a qui l'acceptent, qui sont bouleversés, et d'autres qui la rejettent. Et ce matin, comme je vous ai dit, je vous propose de nous arrêter sur ce rôle du Saint-Esprit et les fonctions de cet Esprit que le Seigneur nous a envoyé, qu'il nous a donné à tous ceux qui se confient en lui. Oui, qu'est-ce que c'est qui a fait que quand ils entendirent ces paroles, ils furent profondément bouleversés? Qu'est-ce que c'est qui a fait que quand ils entendirent ces paroles, ils furent profondément bouleversés? Alors, on va voir pourquoi et comment.
Et pour ce faire, je vous propose la lecture d'un autre texte dans l'évangile de Jean, à partir du verset 26 jusqu'au chapitre 16, le verset 15, qui sont des paroles de Jésus lui-même, prononcées dans ce qu'on a appelé le discours de la chambre haute, peu avant sa mort, et qui promet la venue du Saint-Esprit. Jean 15, le verset 26, voilà ce que nous lisons. Ils m'ont haï sans cause, mais quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que dès le commencement, vous avez été avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues. Même l'heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Et ils feront ces choses parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que quand l'heure sera venue, ils vous souviennent que moi, je vous les ai dites. Et je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde des péchés et de justice et de jugement. Des péchés, parce qu'il ne croit pas à moi, de justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me voyez plus, de jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est, tout ce que le Père a, est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il le prendra de moi et il vous le donnera. Voilà ces beaux versets que le Seigneur a prononcés. Et nous voyons ici 3 fonctions du Saint-Esprit. Chacune de ces fonctions, il commence par la lettre C. Première fonction, il va convaincre de péché, de justice et de jugement. Deuxième fonction, il va conduire dans toute la vérité. Et troisième fonction, il va consoler, en grec c'est le mot parakletos. En plus, je vais vous donner une autre fonction en conclusion qui ne commence pas par la C, par la lettre C, mais c'est la fonction que ce Saint-Esprit, il va glorifier Jésus. Regardons la première fonction du Saint-Esprit, convaincre. Il nous est dit dans verset 9, convaincre des péchés. La première fonction, et je dirais la principale,
du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde des péchés. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en moi, dit Jésus. Le péché qui empêche le monde, les hommes, d'avoir accès à la vie éternelle, c'est l'incroyance, le refus de reconnaître en Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur. Ralph Chalice, il a dit, il faut beaucoup de foi pour être athée. Oui, car il faut beaucoup de foi pour dire que Dieu n'existe pas. Mais beaucoup, pourtant, nient cette existence de Dieu. Et vous savez bien comment la Bible il appelle ces gens-là insensés, ceux qui ne croient pas que Dieu existe. C'est donc le Saint-Esprit qui seul peut convaincre les gens à croire en Dieu. C'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui convertit les gens, pas nous. Nous ne sommes qu'un instrument. Le vrai péché de l'humanité consiste à rejeter Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu. Nous pouvons et nous devons évangéliser, mais c'est Dieu qui convertit, qui convainc de pécher les hommes par son esprit. D'ailleurs, dans Romains 6, 8, 16, Paul il affirme autrement, il dit « L'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Dans le texte qu'on a lu dans Acte 2, 37, le cœur des auditeurs sont vivement touchés, non pas par Pierre lui-même, mais par le Saint-Esprit de Dieu, car c'est lui, le Saint-Esprit, qui les a convaincus de péché, en les poignardant leur cœur. Et c'est ça que fait le Saint-Esprit, il touche le cœur. Oui, quand on est convaincu de péché par le Saint-Esprit, ça se manifeste dans notre cœur. Il nous donne un autre cœur, il change notre cœur. Alors il convainc de péché, et au verset 10, il nous dit, il convainc de justice. La vraie justice est celle qui se trouve en Dieu. Aux yeux de ceux qui écoutaient Jésus, la justice se présente sous forme d'un pharisien irréprochable, honoré des dieux et des hommes. Mais le Saint-Esprit montre la justice en la personne de Jésus-Christ, déclaré coupable et traité des malfaiteurs à la croix, mais que Dieu a enlevé à sa droite et qui agit du ciel où il s'en est allé avec une souveraine puissance. Oui, Jésus est Dieu. Et cette justice, dit Paul, est obtenue comment? Par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu est fondée sur la foi, il nous est dit dans Philippiens 3, verset 9. C'est Jésus-Christ, par son esprit, qui manifeste pleinement et totalement, oui, c'est vraiment lui qui convainc de justice les hommes. Troisième fonction de convaincre, c'est convaincre de jugement, au verset 11. Voilà la suite de ce langage juridique. Après avoir convaincu les hommes de leur état de pécheurs, mauvais, et avoir manifesté sa vraie justice par la justification, voilà le jugement, c'est-à-dire les résultats que produit cela. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan, le diable, bien sûr. Eh bien, il a déjà été jugé, et ceci à la croix. Jugé, mais pas annihilé. Il est toujours là. Et il le sera vraiment jugé entièrement lorsqu'il sera jeté dans le temps des feux, lorsque le Seigneur Jésus, il va revenir
après cette guerre du millénium. Et il nous est dit mais Satan, il nous dit qu'il est déjà jugé. Dieu a la victoire. C'est Dieu qui a la victoire. Et pour cela, nous pouvons tous dire Amen. Car Dieu est souverain. Personne ne peut aller contre Dieu. Les choses que Dieu a prophétisées, ils vont se manifester. Désormais, comme il écrivait Godet, il dit, Godet, je vais vous le lire, cette terre change de monarque. Oui, change de monarque. Parce que c'était Satan, le prince de ce monde. Mais avec Jésus, il change de monarque. Il passe des ténèbres à la vie. Nous passons de la mort à la vie. Nous passons du royaume de Satan au royaume de Jésus-Christ. La terre, il change de monarque. Cela veut dire que dans les chrétiens, pour les chrétiens, chez les chrétiens, l'homme que nous étions auparavant a été mis à mort avec Christ sur la croix, afin que notre être pécheur soit détruit. Et nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est ça la grande nouvelle que Jésus nous a donnée. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et donc le péché, il ne doit donc plus régner dans notre corps. Il ne faut plus qu'il règne dans notre corps mortel pour nous faire obéir aux désirs de la chair. Mais au contraire, nous devons obéir à Dieu, qui est le seul souverain. Et en conclusion de cette première partie, convaincre des péchés, des justices et des jugements, j'aimerais revenir sur notre verset d'origine, dans Actes 2, 37. Il dit, quand ils entendirent ces paroles, ils furent profondément bouleversés. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Alors, je me suis posé la question et je vous la pose. Et vous, que devez-vous faire? C'est la même question à laquelle il faut répondre. La deuxième chose qu'il fait, le Saint-Esprit, c'est conduire, au verset 13. Conduire. Comment est-ce qu'il conduit? Il nous est dit dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Pas demi-vérité, mais toute la vérité. La notion de vérité est quelque chose de très important dans tout l'évangile, des Jean surtout. De même que dans tous les épîtres des Jean. Il est plusieurs fois question de cette dualité, vérité et mensonge. Satan est le père du mensonge, mais Dieu est le Dieu de vérité. La question de Pilate, vous en souvenez lors du jugement de Jésus, qu'est-ce que c'est que la vérité? Reste toujours d'actualité, reste toujours d'actualité. Et la réponse est aussi toujours la même, elle ne change pas. Qu'est-ce que c'est la vérité? Jésus lui-même, il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, dans Jean 14, 6. De même que ta parole est la vérité, dans Jean 17, 17. Et cet esprit est appelé l'esprit de vérité, l'esprit de vérité. Et c'est justement parce qu'il peut conduire dans toute la vérité, et nous avons bien noté toute la vérité, encore une fois, pas seulement une partie de la vérité, mais toute la vérité, toute la vérité. Si nous voulons être vrais, dire et faire la vérité, dire et faire la vérité, c'est par le Saint-Esprit, pas par nous-mêmes. Nous ne le pouvons pas. Nous ne le pouvons pas.
Oh, que notre monde a besoin de vérité. Alors que tout autour de nous est mensonge. Le monde a vraiment besoin de vérité. Pourquoi? Parce que tout autour de nous, c'est du mensonge partout. C'est du mensonge. Oui, à la Pentecôte doit nous inciter à vivre et à dire la vérité. Parce que nous avons cet esprit en nous, l'esprit de vérité. Jésus lui-même l'a dit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on rajoute, il vient du diable. Nous devons nous inciter à vivre et à dire la vérité, à être des chrétiens vrais et authentiques, habités par l'esprit de vérité, oui, conduits par l'esprit, par lui, pas par nous-mêmes. Pas par nous-mêmes. Le Saint-Esprit, il veut être notre GPS pour arriver à destination vers Dieu. Il désire nous aiguiller dans la vie, nous donner des repères, nous conduire dans des chemins et des routes de vérité. Ou bien, pour prendre une image plus classique, le Saint-Esprit désire être notre boussole pour nous guider dans les océans de notre existence. Ou encore, pour prendre encore une autre image tirée d'un chant qu'on connaît très bien, le Saint-Esprit, il va être notre ancre et notre voile pour souffler. L'Esprit est bien en vent, en souffle, sur notre volonté, sur notre conscience, sur nos paroles, sur nos pensées, sur nos actions. Tout doit être dirigé par lui. Et son souhait, c'est de nous diriger, de nous conduire. Troisième fonction de cet esprit, toujours avec la lettre C, on le trouve dans le chapitre 15, 26 et 16, 7. C'est le mot consoler, consoler. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Mais aussi en Jean 14, 26, le consolateur, le parakletos, qui veut dire littéralement celui qui est appelé à côté d'eux. C'est lui qui est appelé à côté de nous. Il nous a été donné pour qu'il soit à côté de nous. Jésus a dit, je m'en vais, vous êtes dans la tristesse, mais je vais vous donner un autre consolateur. Il sera pas sur nous, mais il sera en vous. Le Saint-Esprit, il est appelé à côté de nous. Il a la fonction d'un avocat, d'un défenseur, d'un exhortateur, d'un intercesseur. Parce que dans Romains 8, 26, il nous est dit que nous ne savons pas comment prier, mais c'est le Saint-Esprit qui émane des soupirs inexprimables. C'est lui qui tourne tous nos désirs, tous nos prières vers les Seigneur. Car lui, il connaît tout le cœur de Dieu. Oui, Dieu, par son Saint-Esprit, vient marcher à côté de nous. Il vient à nous. Il nous accompagne dans notre vie chrétienne. Dieu nous accompagne dans notre route. Nous ne sommes pas seuls. Le verbe grec parakaleo veut en effet dire exhorter, encourager, réconforter, consoler. Voilà ce que veut accomplir le Saint-Esprit dans la vie de chaque chrétien, dans ma vie, dans votre vie, à mon égard, à votre égard. Vous est-il jamais arrivé de marcher seul dans la nuit sur une route, en pression de peur, d'insécurité, de crainte? Par contre, si nous sommes accompagnés de quelqu'un, nous sommes tout de suite rassurés, n'est-ce pas?
Eh bien, le Seigneur, par son esprit, il veut nous accompagner. Il veut marcher avec nous dans les nuits de notre vie. Il s'entretient avec nous. Et si nous trébuchons, si nous chutons, il est là pour nous relever. Le Saint-Esprit a aussi ce rôle de consolateur. En l'absence de Jésus sur terre, les disciples auraient bien voulu que cette vie tranquille aux côtés de Jésus se perpétue. Il continue. C'est ce qu'ils avaient sans doute pensé avant sa mort. D'ailleurs, Pierre, à un certain moment, lorsque Jésus il annonçait qu'il serait pris et tué, il a dit, non, que cela n'arrive pas, Seigneur. Tu es avec nous, nous sommes trop bien. Et sur la montagne de la transfiguration, ah, c'est bon que nous soyons avec toi, Seigneur. Il pensait cela avant la mort. Mais aussi, certainement, après sa résurrection, où là, vraiment, ils ont dû dire, super, Jésus, il est là avec nous. D'ailleurs, il est resté 40 jours, n'est-ce pas? Il est maintenant de nouveau avec nous. Oui, parce que Jésus est ressuscité. Il est assis dans les cieux, mais il est avec nous. Il nous accompagne, il nous dirige. Et c'est justement pour pallier cette absence de Jésus que Jésus-Christ, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous consoler. Le Seigneur, il a envoyé cet Esprit. Et il est avec nous, il est en nous, il est avec nous. Nous ne devons avoir peur de rien parce que la force de Dieu est en nous. Et le quatrième mot que je voulais vous dire, qu'il ne commence pas par la lettre C, mais c'est très important, c'est une fonction du Saint-Esprit, c'est glorifier Jésus-Christ. Il nous est dit dans le chapitre 16, verset 14. Il y a dans ce texte de Jean 15, 16, cette quatrième fonction du Saint-Esprit, après celle de convaincre, conduire, consoler. Elle est décrite en Jean 16, 14. Il est dit, il glorifiera Jésus-Christ. Il glorifiera Jésus-Christ. Oh, c'est un souhait que les chrétiens, que les églises puissent écouter cela. Nous puissions ouvrir nos oreilles. Le Saint-Esprit veut glorifier Jésus-Christ, c'est-à-dire rendre honneur et gloire à Jésus, pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour glorifier Jésus-Christ. Et dans diverses églises, les membres se mettent en avant, en montrant ce que le Saint-Esprit leur a donné, et ils s'honorent eux-mêmes. Ils mettent en avant ce que l'Esprit il a donné, les dons du Saint-Esprit. Ils les mettent en avant. Le Saint-Esprit, encore une fois, il nous a été donné pour nous unir et pour glorifier Jésus, et non pour glorifier les hommes. Non pour glorifier les hommes et leur soi-disant spiritualité, qui n'est qu'un fait de l'orgueil. Et encore une fois, je reviens sur cet autre passage du début de Actes qu'on a lu suite à la prédication de Pierre en Actes 5, 33. Il dit, les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles. Ils voulaient faire mourir les apôtres. Ça, c'est la réaction des gens qui ne se laissent pas convaincre, ni conduire, ni consoler par le Saint-Esprit. Leur cœur, il est de pierre. Ils n'écoutent pas. Ils ne se confient pas en lui. Et en conséquence, ils ne posent pas la même question que ceux que dans Acte 2, lorsqu'il dit « Frères, que ferons-nous » Les membres du conseil, que c'est les Sanhédrins, ils devenaient furieux
en entendant ces paroles, et il voulait faire mourir les apôtres. Pardon. Heureusement qu'ensuite Dieu envoie un membre de leur Sanhédrin. Vous en souvenez bien sûr, c'est Gamaliel, qui, rempli de sagesse et de foi, pour leur raisonner et les empêcher d'exécuter leur sinistre projet. On lit ça dans Acte 5. Je vais vous le lire, verset 34. Il leur dit, Israélites, faites attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou œuvre vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent à son envie, et ils les appelèrent, le firent fouetter, et leur interdirent de parler au nom de Jésus, et le relâchèrent. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Ils ont été fouettés, mais ils étaient dans la joie, parce qu'ils avaient été fouettés au nom de Jésus-Christ. Et c'est cela, porter l'opprobre de Jésus-Christ. Pour terminer, voyons quand même la réponse de Pierre. À quoi? À la réponse de ces Israélites qui lui demandent, « Frère, que devons-nous faire? Frère, que ferons-nous » Pierre, qu'est-ce que c'est qu'il leur dit? Acte 2, 37, 38. « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Cet ordre est aussi valable pour nous, pour chacun de nous, pour toi, pour moi. Si vous avez été touché par le Saint-Esprit ce matin, ou si par exemple tu as été convaincu de t'engager pour le Seigneur en passant par les eaux du baptême, comme ces premiers chrétiens dans notre texte d'Acte 2. Ils ont entendu, ils se sont repentis et ils se sont fait baptiser. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Frères, que ferons-nous? Repentez-vous. Croyez en Jésus-Christ. Vos péchés, ils seront effacés. Vous recevrez le Saint-Esprit. Vous allez naître de nouveau. Cet esprit, il vous conduira, il vous dirigera, il vous consolera. Et toutes ces choses-là, c'est pour chacun de nous, encore une fois. Ne laissons pas de côté ces ordres du Seigneur, car ce que le Seigneur désire, c'est l'obéissance. Et je terminerai par une paraphrase qu'on trouve dans Apocalypse, que tout le monde connaît, Apocalypse 2, 7, 11, 17, 29, que celui qui a des oreilles, que celui ou celle qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et comme on est ici par le culte de l'église d'Argenteuil, je terminerai que celui ou celle qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église d'Argenteuil. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien voilà, nous sommes arrivés au terme de notre culte ce matin. En attendant de pouvoir nous retrouver bientôt, ensemble, tous ensemble, nous remercions le messager pour le message, mais nous gardons à l'esprit que le message est plus important que le messager. Nous souhaitons bon courage à ceux qui œuvrent et qui sont engagés professionnellement dans les établissements de santé pour la continuité du pays, ceux qui sont en première ligne dans cette épidémie. Recevez toutes nos appréciations et nos encouragements pour la bravoure dont vous faites preuve pour nous permettre de rester en bonne santé. De notre côté,
oui, continuons à pratiquer les gestes barrières, la distanciation sociale, ainsi que le port du masque qui est obligatoire pour les adultes et les enfants de moins de 10 ans. À partir de 11 ans, les enfants doivent porter un masque. Enfin, n'oublions pas que c'est la fête des mères. N'oublions pas de souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans de notre communauté, celles du monde entier, quelle que soit leur situation, quel que soit leur isolement ou mères célibataires. Nous vous souhaitons à toutes une bonne fête des mères. À tous, je souhaite une bonne semaine et que la paix de Dieu vous accompagne et soit avec vous tous. Bonne semaine à vous.